Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gagami de nouveau avec vous. Ça fait une éternité que je n'ai pas publié sur cette chaîne, mais mon absence était justifiée. Là, je reviens pour de bon. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'une de mes lectures. Cette vidéo, en fait, elle sera sur l'une de mes lectures. Parce que vous connaissez certainement l'importance de la lecture, combien cela peut avoir un impact extrêmement important dans votre vie, tant sur le plan professionnel que même sur le plan personnel. Donc, je lis énormément. Et aujourd'hui, je partagerai donc avec vous sur un livre que j'ai lu et qui m'a marqué. Il s'agit donc de ce livre-ci. Ce livre, Your Next 5 Moves. Your Next 5 Moves. Master the Art of Strategy, of Business Strategy. Ok. Ce livre, c'est vrai qu'on parle beaucoup de business là-dedans, mais c'est également, également important, même pour des aspects qui ne sont pas du tout liés au business, par exemple, même pour la vie personnelle. Le next 5 moves, donc tes prochaines 5 actions, si on peut dire comme ça, si on peut traduire cela en français de cette manière. Vous allez m'excuser parce que plein de termes, vu que le livre en anglais, plein de termes, malheureusement, je ne peux même pas trouver en fait l'expression juste dans la langue française en fait pour pouvoir les exprimer avec leur son et pouvoir maintenir en fait leur sens à 100%. Mais de toute façon, je m'efforcerai à le faire. Donc, ce livre a été écrit par Patrick Bet-David. Patrick Bet-David qui est un entrepreneur irano-américain et il a également une chaîne YouTube. Il a également une chaîne YouTube de plus de 3 millions d'abonnés. Et il parle beaucoup d'entrepreneuriat sur sa chaîne. C'est un des youtubeurs très intéressants que j'apprécie énormément. Donc, dans ce livre en fait, c'est quoi? C'est surtout sur la stratégie. C'est un livre de stratégie. Vous savez, certainement dans la vie, dans tout ce qu'on fait, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan, même sur le plan personnel, la stratégie est très importante. La stratégie qu'on utilise est très importante. Surtout si tu veux croître. La stratégie que vous utilisez est très importante, très déterminant. C'est un facteur très déterminant. Ok. Et nous allons parler de 5 éléments. 5 éléments du moins qui ont été partagés dans ce livre et qui effectivement ont retenu mon attention de manière particulière. Et c'est même les éléments, du moins les 5 éléments que l'auteur lui-même donne comme étant les 5 prochaines actions que chacun de nous doit pouvoir implémenter pour pouvoir passer à un autre niveau en fait et vivre une vie tant sur le plan professionnel que même sur le plan personnel satisfaisante et épanouie. Quelles sont donc ces next 5 moves, ces 5 prochaines actions que chacun de nous doit pouvoir implémenter selon l'auteur? Parce que avant même de vous donner ces 5 actions, de commencer à parler de ces 5 actions-là, je vais dire quelque chose. C'est que l'auteur en fait utilise l'analogie des grands joueurs d'échecs, des grands maîtres au jeu d'échecs, qui eux, en général, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, face à leurs adversaires, en général, ils connaissent à l'avance au moins leurs 15 prochaines actions. Pourquoi? Afin d'être préparés. Parce que autant ils sont aussi stratèges, connaissant en avance leurs 15 prochaines actions, ça fait que, quelle qu'en soit la dynamique en fait du jeu, quelle qu'en soit la manière dont le jeu va évoluer, la manière dont l'adversaire, par exemple, va jouer, ils ont déjà analysé en avance comment est-ce qu'ils pourraient gérer la situation. Et c'est très important. Il estime donc que malheureusement dans la vie, qu'est-ce que nous faisons? Beaucoup de personnes malheureusement fonctionnent au jour le jour. Donc on attend qu'une situation arrive avant de penser à ce qu'on pourrait faire. Or, ceux qui en général réussissent, atteignent un certain niveau, ont au moins 5 plans d'action ou alors au moins 5 actions qu'ils implémenteraient en fonction de comment est-ce que les événements se présenteraient devant. Et c'est effectivement ce qu'il est en train de partager avec nous dans ce livre et qu'il voudrait que chacun de nous puisse implémenter dans sa vie.
après bien sûr la lecture de ce livre. Ces cinq premières actions, qu'est-ce qu'elles sont? Ou ces 5 prochaines actions, qu'est-ce qu'elles sont? La première, en fait, c'est Master Knowing Yourself. Donc, maîtrise-toi, maîtrise qui tu es. Nous allons en parler. La deuxième, c'est tu dois maîtriser l'habileté ou la capacité à raisonner. Maîtrise la capacité à raisonner. La troisième, c'est maîtrise la capacité, maîtrise la capacité à construire une bonne équipe, une grande équipe. La quatrième, c'est maîtrise la stratégie pour exceller, et ce de manière exponentielle. Et la cinquième, c'est Master Making Power Plays. Donc, maîtrise la capacité à jouer ou encore à faire des mouvements de puissance, si on peut dire comme ça. Ouais, à faire des mouvements de puissance, des actions de puissance, n'est-ce pas? Des petites décisions, des petites actions là, qui te donneront un impact, des actions d'impact, effectivement, des actions d'impact. Alors, donc, nous allons commencer avec la première action, le premier move, ou alors le premier mouvement, si vous voulez, que chacun de nous doit pouvoir maîtriser. Et ce premier élément, c'est quoi? Ce premier élément, donc, comme on disait, c'est Master Knowing Yourself. Maîtrise-toi, maîtrise qui tu es. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'auteur entend par maîtrise-toi, maîtrise qui tu es? Alors, l'auteur, dans ce livre, il estime que pour pouvoir vivre de manière une vie épanouie et avoir un succès dont on jouit pleinement, dont on est fier, il faut pouvoir se connaître soi-même. Il faut pouvoir se connaître soi-même. Il estime que malheureusement, dans le monde aujourd'hui, plein de personnes sont un peu comme des automates. Donc, ils fonctionnent juste selon ce que la société leur donne, si on peut dire comme ça. Ils ne se remettent pas en question, ils ne se posent pas de bonnes questions. Et généralement, dans la vie, quand tu ne te poses pas de bonnes questions, tu ne peux pas avoir de bonnes réponses. Master Knowing Yourself, maîtrise qui tu es. Il dit donc, voilà une question, qui est-ce que tu veux être? Ça, c'est l'une des premières questions que tu dois pouvoir te poser. Qui veux-tu être? Que veux-tu avoir? Une autre question aussi serait par exemple, quelles sont ces valeurs-là qui pour toi sont si importantes? Des valeurs par lesquelles tu fonctionnes en fait. Parce que chacun de nous, à la fin, l'une des choses les plus importantes pour chaque être humain, c'est quoi? Ce sont les valeurs en lesquelles il croit, n'est-ce pas? Les valeurs qu'il partage, ainsi de suite. Donc, et en général, on vit en fonction de nos valeurs. Donc, quelles sont ces valeurs qui sont importantes pour toi? Ce sont ces valeurs qu'il serait difficile pour toi de violer. Tu dois pouvoir te poser ces questions-là parce que effectivement, tes futures actions dépendront des réponses que tu donneras à chacune de ces questions. Une autre question qui est très importante. Quelles sont ces 3 ou 5 choses qui pour toi sont non négociables? Quand tu parviens à les avoir, à les connaître, et quand ils sont même écrits, marqués quelque part, ils n'ont pas besoin d'être énormes. Non. À peine tu pourras répondre à ces questions-là. Tu verras que les réponses en fait à ces questions te permettront de te connaître, de mieux te connaître, et te permettront de mieux connaître même ce que toi tu veux, ce que tu désires dans la vie. Comment est-ce que tu dois te mouvoir? Les actions, les futures actions que tu dois prendre, elles dépendent entièrement de ces réponses, selon Patrick Bet-David. La deuxième action, le deuxième move que toi tu dois maîtriser, c'est l'art de raisonner. Master the ability to reason. L'auteur Patrick Bet-David estime que l'une des choses les plus importantes pour réussir dans la vie en général, c'est quoi? Nous devons savoir comment gérer les problèmes et les différentes situations qui se présentent à nous. Et bien sûr, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une très grande capacité de raisonner, de prendre de bonnes décisions. Les décisions en général, surtout les bonnes, ne se prennent pas juste à la hâte. Il faut une certaine préparation, il faut avoir analysé la situation et tout. Donc, pour prendre de bonnes décisions, il faut bien sûr pouvoir analyser chaque situation. Il faut bien sûr pouvoir raisonner la situation, l'analyser et ensuite maintenant
prendre les décisions qui s'imposent. Les décisions qui s'imposent. Parce que chaque situation, effectivement, chaque situation se présente avec des facettes différentes. Et donc, il faut pouvoir être à même de les gérer et de produire la solution optimale pour ces situations-là. Donc, Patrick estime que pour savoir gérer les problèmes et prendre les décisions, donc les décisions justes, des trucs importants par exemple, à faire, c'est analyser effectivement mentalement chaque information en notre possession ou chaque donnée en notre possession. Établir donc des stratégies en pensant aux conséquences de nos actions, de notre décision et voir de quelle manière effectivement ces décisions-là pourront impacter notre vie, la vie des personnes qui nous entourent, notre entreprise, dans le cas où nous sommes un entrepreneur, entre autres. Et pour ce faire, tu dois pouvoir développer quelques qualités assez importantes. La capacité à se poser de bonnes questions, la capacité à ne rechercher que la vérité et non pas juste vouloir avoir raison, la capacité à éviter les excuses, parce que malheureusement parfois on se donne trop d'excuses quand il y a des situations et autres. Ne pas se donner des excuses parce qu'effectivement ce n'est que la recherche de la vérité qui va te permettre d'arriver à de pouvoir résoudre de manière optimale un souci. Il faut aussi pouvoir accepter les challenges parce que chaque situation, chaque problème, chaque truc en fait que toi auquel tu fais face vient avec un souci, avec quelque chose qu'il va falloir, pour lequel il faut certainement te dépasser pour résoudre. Donc il faut pouvoir accepter ces challenges-là, les embrasser. Et puis, une dernière chose, c'est être curieux. Être curieux, parce que tu ne peux pas résoudre des problèmes quand tu n'as pas de connaissances. Or, la curiosité, effectivement, te permet d'acquérir des connaissances, que ce soit par la lecture même, analyser, par exemple, comment d'autres personnes ont fait quand elles se sont trouvées dans des situations pareilles, et ainsi de suite. La troisième action, ou alors le troisième mouvement, le troisième move que toi tu dois pouvoir faire, la troisième chose que tu dois pouvoir maîtriser en fait, c'est bâtir la bonne équipe, bâtir une équipe forte. Patrick David estime que l'une des choses les plus importantes quand on veut réussir, que ce soit en affaires ou bien dans la vie de manière exponentielle, exceptionnelle, c'est être capable de bâtir une bonne équipe. Une équipe dans laquelle les personnes effectivement se sentent épanouies, les personnes se sentent concernées et les personnes dans laquelle aussi les personnes sentent qu'elles sont en train de grandir et de travailler pour un objectif commun. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que d'être dans une équipe où les gens ne se sentent pas concernés, où les personnes ne sont pas mises au centre du projet. Et donc Patrick estime que pour ce faire, pour pouvoir bâtir une équipe forte, il est très important de penser au préalable aux besoins des autres. De penser aux besoins des autres et de penser à ce que nous pouvons leur offrir, nous avons à leur offrir. Parce que malheureusement, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que quand on veut aller soit vers les personnes ou même bâtir des équipes et tout, on pense plus à ce que ces personnes-là ont à nous offrir qu'à ce que nous-mêmes avons à offrir à ces personnes-là. Il estime qu'il est important de penser d'abord à ce que nous avons à offrir aux autres. Parce que quand toi tu viens vers les personnes avec quelque chose que tu peux leur offrir, quelque chose qui peut leur ajouter de la valeur, en général, ces personnes-là, après un peu de temps, quand elles entrent en confiance avec toi, après un peu de temps, elles sont prêtes à aller en guerre avec toi ou à aller en guerre pour toi. Elles sont prêtes à te donner ce que tu veux. Et pour ce faire, une des stratégies en fait qu'il conseille dans son livre, c'est de chercher à comprendre les personnes. Parce que pour savoir aussi ce qu'on peut offrir aux gens, il faut bien sûr pouvoir les comprendre. Il faut bien sûr pouvoir les comprendre. Donc il est important de chercher à comprendre les personnes. Et vous devez vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres, par exemple? Qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres? Comment est-ce que les personnes, en travaillant avec moi, en s'associant avec moi, elles deviennent meilleures? Comment est-ce que je peux rendre meilleur les autres? Parce que c'est ça qui est très important. Combien de personnes aussi
durant la dernière année, au cours de la dernière année, ai-je impacté positivement la vie par ma manière de faire? Combien de personnes ayant travaillé avec moi l'année dernière, ayant été en contact avec moi l'année dernière, ont été impactées positivement, ont amélioré leur vie et ainsi de suite. La quatrième action, ou alors le quatrième move, si vous voulez, c'est master the strategy to scale. Donc, maîtrise l'art de scaler, la capacité, la stratégie de croître. Parce que effectivement, le plus souvent, nous avons des objectifs, n'est-ce pas? On y travaille. Quand on les atteint, qu'est-ce qui arrive? On s'arrête, on souffle, on est content, on fait, on célèbre, ainsi de suite. Mais nous ne cherchons plus à avancer. On stagne, effectivement. On ne cherche plus à aller à un autre niveau. C'est une situation dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent. Tant sur le plan professionnel que même sur le plan personnel que même sur le plan professionnel. Beaucoup d'entreprises aussi. Or, Patrick David effectivement dit que, ici dit que nous devons apprendre et maîtriser l'art de pouvoir croître de manière exponentielle. De manière exponentielle, illimitée. Et cela demande quoi? Cela demande à chaque fois d'établir de nouvelles stratégies. De nouvelles stratégies. Quand vous arrivez à un niveau, oui, vous ne restez pas, vous ne vous en contentez pas, mais vous mettez de nouvelles stratégies pour atteindre d'autres niveaux. Et une autre chose très intéressante qu'il dit ici, c'est que, et qui est la première chose en fait, c'est que nous devons nous rendre compte, et surtout en tant qu'entreprise, chaque entreprise devrait se rendre compte que le premier produit qu'ils ont, c'est le capital humain. Et tant que ce capital humain-là ne se sent pas bien, ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas concerné, ne se sent pas épanoui, ne se sent pas valorisé, vous n'allez pas faire grand-chose, vous n'allez pas croître. Vous n'allez pas croître parce qu'effectivement, ils n'auront pas la motivation nécessaire pour aller vers d'autres objectifs encore plus grands. Donc, il est très important de travailler à la satisfaction de ce capital humain-là dont nous disposons. Il faut établir des systèmes qui permettent à votre entreprise, mais surtout qui permettent aux personnes de votre entreprise, à vos collaborateurs et autres, de croître. Les chantiers qui sont en train de grandir, qui sont en train d'acquérir chaque jour de la valeur, qui sont en train de se bonifier chaque jour et qui sont en train de travailler pour quelque chose qui les met en avant, où ils se sentent concernés, où ils se sentent importants, parce que les gens veulent se sentir importants dans la conquête des objectifs. Ils veulent bien sûr savoir qu'ils font partie de quelque chose, non seulement qui est bien plus grand que eux, mais dans lequel ils sentent que leur contribution a de la valeur. Vous devez effectivement donner aux personnes des éléments afin qu'ils puissent mettre en valeur leur talent, ils puissent mettre en valeur le meilleur d'eux et qu'eux-mêmes, de manière individuelle, ils puissent grandir. Alors, nous arrivons donc à la cinquième action, qui est tout aussi importante, au cinquième move, très important celui-là aussi, qui est Master Making Power Plays. Donc, maîtriser en fait l'art de faire ou de prendre des initiatives ou de prendre des actions de puissance, des actions puissantes, des actions en fait qui auront des effets puissants en fait, si on peut dire comme ça. Master Making Power Plays. Excusez-moi parce que comme je l'ai dit au départ, le livre en anglais, et quand vous le lisez en anglais, vous comprenez en fait, vous absorbez mieux la chose. Mais malheureusement, parfois, il n'y a pas, en fait, on ne peut même pas trouver le mot en français qui permettra de vraiment exprimer l'idée exacte en fait, le concept exact de l'auteur. Et c'est parfois le cas donc avec, même dans celui-ci par exemple, Master Making Power Plays, c'est un peu le cas ici. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit dans cette partie qui est la dernière en fait? Il dit, dans chaque industrie dans laquelle vous allez vous lancer, dans chaque industrie, dans chaque domaine dans lequel vous allez vous lancer, vous serez, vu que vous êtes
soit novice ou bien, oui, vous avez déjà un peu d'expérience et tout. Mais il y a toujours des personnes qui sont là avant vous, qui sont là depuis et tout, et qui sont déjà reconnus, qui ont déjà établi une certaine renommée, qui ont déjà une certaine renommée. Ils ont donc de grandes parts de marché, la plus grande part de marché, ils ont une très grande audience, ainsi de suite. Et si vous ne faites pas attention, ils vont vous engloutir. Ils vont vous engloutir. Et c'est même leur rôle. C'est même leur rôle parce que le monde des affaires, le monde du business, ça ne blague pas. C'est très très compétitif. Alors vous devez être prêt. Vous devez être prêt à faire face à ce genre de difficultés-là. Vous devez être prêt à faire face à la compétition. C'est pas un monde dans lequel tout le monde s'aime, tout le monde... Non, pas du tout. Vous devez être prêt à faire face à la compétition quand vous entrez en affaires. Quand vous êtes dans du business, parce qu'il y a des personnes qui veulent vous voler des clients, il y a des personnes qui veulent vous voler des parts de marché, ainsi de suite, il y a des personnes qui veulent vous voler de l'audience, ainsi de suite. Certaines personnes disent, ah, ça ne doit pas être comme ça, mais c'est comme ça. C'est ça la réalité en fait du monde des affaires. Et même professionnellement, même en entreprise, c'est ça, parce que en entreprise, c'est chacun qui va être le meilleur, ainsi de suite. Donc, et Patrick, David les appelle les Goliaths, en fait, les Goliaths de l'industrie, donc ceux qui sont les plus forts, ceux qu'on regarde, on dit waouh, ça c'est le géant de tel domaine, le leader de tel domaine. Donc quand vous entrez dans une industrie pareille, et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être prêt à viser à la compétition, mais aussi prêt au fait que peut-être il vous attaque, et ainsi de suite, qu'il cherche à vous engloutir, à vous éliminer, à vous rayer de la carte. À vous rayer de la carte. Donc, comment éviter tout cela et comment faire face donc à ces différents challenges? Vous devez connaître vos faiblesses déjà. Selon Patrick David, la première chose que vous devez faire, c'est connaître vos faiblesses déjà. La deuxième chose, vous devez connaître également les faiblesses en fait du Goliath de l'industrie des leaders, de ces gros leaders, parce que eux aussi ils ont des faiblesses. Et le plus souvent, d'après ce qu'il dit, c'est que leur faiblesse c'est que ils ne font plus trop attention à certains trucs, aux particuliers en fait. Ils ne font plus attention aux particuliers parce qu'ils ont déjà la pleine confiance du fait qu'ils ont gagné. Ils sont les leaders, ils ont de grandes parts de marché et autres. Donc, ils ont cette sécurité-là, cette assurance-là. Ce qui fait que parfois, ils peuvent négliger certains petits trucs. Or, vous devez étudier en fait ces faiblesses-là. Ces choses-là qu'ils négligent. Vous devez les étudier parce qu'en connaissant ces faiblesses-là, ça fait que vous allez travailler sur ces faiblesses-là. Parce que ce que vous ne voulez pas faire, c'est quoi? C'est attaquer quelqu'un qui est fort, qui est là avant vous, qui est un leader. Vous ne voulez pas l'attaquer là où il est fort. Parce que si vous allez là où il est fort, il va vous écraser. Mais vous devez étudier leurs faiblesses et chercher en fait à faire ce que leurs faiblesses-là soient vos forces. Et quand ces faiblesses-là seront vos forces et que vous ferez mieux, n'est-ce pas, mieux que ce qui sont leurs faiblesses, alors vous allez attirer nécessairement des personnes vers vous. Vous allez gagner des parts de marché. Et des personnes qui sont intéressées par ces choses-là qui étaient des faiblesses chez eux vont voir que vous faites cela d'une meilleure manière et ils viendront vers vous. C'est comme ça que vous gagnerez des parts de marché. Et donc, une autre chose qu'il dit, c'est que vous ne devez pas chercher à être Goliath, vous ne devez pas chercher à les copier. Non, vous devez chercher à apprendre d'eux parce que bien sûr, pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint, c'est parce qu'ils ont travaillé. Ça veut dire qu'ils ont eu certaine expertise et il y a du quoi apprendre d'eux. Apprenez d'eux, mais ne cherchez pas à les copier. Ne cherchez pas à être eux. Non. Non, parce que, alors, qu'est-ce qui va donc vous différencier? Vous devez être vous, mais en apprenant ce qu'ils font de bien, en apprenant comment ils font, sans toutefois chercher à être eux. La meilleure chose, en fait, qui est si mettre importante dans cette dernière partie, dans ce cinquième move, c'est contrôler votre narrative sur les réseaux sociaux, ce que vous dites, ce que vous publiez, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux ont une très grande importance. Et aujourd'hui, quand vous savez utiliser les réseaux sociaux, vous gagnez énormément. Vous gagnez énormément. Vous devez donc rendre les réseaux, les utiliser de manière à ce qu'ils soient productifs pour bâtir votre histoire, n'est-ce pas? Pour bâtir votre histoire et que les gens puissent s'identifier à cela.
que quand les personnes regardent, on voit votre authenticité. Parce que les gens, à la fin, qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens cherchent de l'authenticité. Les gens cherchent de l'authenticité. Si vous êtes authentique, les personnes viendront vers vous. Vous allez nécessairement attirer des personnes qui apprécient ce que vous faites et qui viendront vers vous. Nous avons fini donc avec Next 5 Moves de Patrick Bet-David, qui était donc Master Knowing Yourself, donc maîtrise qui tu es. Le deuxième était Master the Ability to Reason, donc maîtrise l'art de raisonner. Le troisième était Master Building the Right Team, donc maîtrise l'art de bâtir la bonne équipe, une bonne équipe. Le quatrième était Master Strategy to Scale. Le quatrième, maîtrise l'art ou alors la stratégie de croissance, l'art de croître exponentiellement. Et le cinquième était Master Making Power Plays. Maîtrise l'art de faire des actions puissantes qui te porteront des résultats énormes. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et au cas où vous l'avez apprécié, mettez un j'aime donc à la vidéo, partagez-la énormément. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la page, parce que désormais je ferai une vidéo chaque semaine, et la vidéo qui arrive la semaine prochaine, elle sera tout aussi intéressante sur un autre livre que j'ai lu, et j'espère que ce que je partagerai avec vous de ce livre-là vous donnera autant de valeur que celui-ci. Et je voudrais également que vous me dites en commentaire ce que vous avez, du moins déjà le livre que vous êtes en train de lire maintenant, mais aussi parmi ces 5 stratégies que j'ai citées, ces 5 moves, ces 5 actions que j'ai citées de ce livre, du livre de Patrick Bet-David, que vous me dites laquelle vous a le plus parlé, laquelle vous semble être la plus importante, ou encore laquelle, à quel niveau, à laquelle de ces 5 actions est-ce que vous vous trouvez en ce moment. Écrivez dans les commentaires, partagez cela avec moi dans les commentaires, et on se voit, et puis je vous répondrai. On se voit donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.